L'annonce est tombée ce matin, juste avant l'ouverture de la bourse. Regardez, voilà, factuel. Veolia, dépêche AFP, pardon. Veolia et Suez annoncent être parvenus à un accord en vue d'un rapprochement. Les deux entreprises se sont finalement accordées, les deux conseils d'administration à ce stade, sur un prix de 20,50 € par action. Suez, donc proposé par Veolia, alors que Veolia, l'acquéreur proposé jusqu'ici, et depuis donc cette affaire qui remonte à fin août dernier, proposait initialement 18 €, un montant que son rival avait, après longtemps refusé de se prononcer, considéré comme insuffisant. Alors il y a eu, donc ça fait quoi, 8-9 mois de guéguerre entre ces deux entreprises, entre ces deux directions, entre ces deux conseils d'administration pour arriver... Bon, c'est tant mieux, manifestement un accord amiable pour créer un géant mondial de la transition écologique, nous dit Antoine Frérot, le président de Veolia. Tout ça, pour passer de 18 € à 20,50 €, ça fait 1,5 milliard de plus pour l'acquéreur, une facture finale de 25,5 milliards au lieu de 24 finalement. Est-ce que, alors si on est un peu cynique, on dit c'est des histoires de pognon, tout ça, il suffit juste de payer un peu plus. Est-ce que vous y voyez autre chose, Anne-Sophie, notamment le fait que ça c'est quand même, on s'est quand même bien limite insulté pendant 8 mois entre les directions de ces groupes. On a sorti beaucoup d'arguments, beaucoup d'actions en justice. Enfin bref, ça n'a pas du tout été un long fleuve tranquille. On est sûrement heureux que ça se termine ailleurs que dans les tribunaux. Votre regard sur ces 8 mois de bagarre? Alors oui, très difficile. Donc sur le fond, c'est vrai qu'il y avait des inquiétudes, surtout du côté de Suez, en termes de positionnement stratégique, en termes d'emploi. Donc il y avait beaucoup d'interrogations qui expliquent aussi qu'on a eu des comportements et des réactions assez virulents. Et de l'autre côté, c'est vrai que Veolia, sur le fond, sur la forme, a essayé d'expliquer un projet avec l'idée d'avoir un groupe vraiment international, des enjeux au niveau internationaux, et puis vraiment l'idée de la taille qui fait mouche et qui est très présent aujourd'hui dans le débat industriel. D'avoir vraiment ces champions, surtout pour la transition écologique. Et c'est vrai que sur la forme, je pense qu'il y a eu peut-être des ratés en termes de communication qui expliquent aussi pourquoi il y a eu peut-être cette mauvaise entente et ce feuilleton pendant 8 mois. Donc on peut être heureux que ce soit déjà terminé, qu'il y ait eu un accord, et puis surtout voir aujourd'hui maintenant le groupe que c'est et sur quel segment ils vont se positionner. Au niveau mondial, c'est quand même une très bonne nouvelle, parce que ce sera notamment au niveau des investissements et des investissements à l'étranger qui vont pouvoir développer pour justement investir dans toutes ces... C'est la logique, la logique de taille que vous évoquiez. La logique de taille qui est quand même tout à fait intéressante et qui avait en effet été très mis en avant par Veolia et qui, à mon sens, est une bonne chose. Après, il faudra voir globalement comment se fera la fusion stratégique dans l'organisation du groupe et de voir quel sera le positionnement sur le moyen long terme et si ce pari du champion mondial sera rempli. Alors, il y a eu, semble-t-il, une médiation. M. Mestralet, qui était ancien patron d'Engie, ancien patron de Suez, qui a permis que tout ce petit monde se parle. Il y aura toujours un nouveau Suez, alors on ne sait pas comment il s'appellera, peut-être Suez d'ailleurs, en tout cas, qui conserve 6 à 7 milliards de chiffre d'affaires, qui ne sera donc pas dans l'orbite de Veolia, d'activités eau en France, et puis en Italie, en Inde, en Chine, en République tchèque, je crois, enfin un ensemble de, semble-t-il, jugé cohérent. Size matters en matière industrielle sur ces questions-là, dans ces domaines-là, à la limite de l'industrie du service, parce que quand on est dans l'eau, dans les déchets, dans l'énergie... Non, c'est vrai que la question qu'on se pose toujours, que ce soit une PME qui fusionne ou un grand groupe, c'est de savoir si 1 + 1 fera bien plus que 2. Et on peut se poser la question, parce que c'est très compliqué de faire des synergies à cette échelle. En plus, ce sont des cultures différentes, des origines différentes, des équipes différentes. Donc il y a un vrai débat, il y a un vrai challenge, un vrai défi culturel pour fusionner les deux. Il faut rappeler c'est que d'un côté, c'est l'ancienne Lyonnaise des Eaux contre l'ancienne Générale des Eaux. Voilà, donc on au niveau s'est bagarré pendant des décennies, c'est très compliqué. On sait que Siemens et Alstom, par exemple, ont eu beaucoup de mal à fusionner à un moment quand on en a parlé dans le transport ou même dans les turbines, puisque c'était des anciens rivaux, des compétiteurs historiques. Donc c'est une grande difficulté. Et le deuxième sujet qui me semble important, c'est le risque de monopole.
Enfin, est-ce qu'il n'y a pas aussi une taille? La taille, c'est effectivement pour l'export quelque chose de très important. Par contre, en France, est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec des situations de quasi-monopole? C'est un vrai sujet. Alors, a priori, non, parce que du coup, on ne fusionne pas en France, en tout cas dans l'eau. Dans l'eau et dans les déchets. C'est un vrai sujet parce que c'est sûr qu'il y a une tendance naturelle des grands groupes à vouloir avoir des marchés captifs. Et en France, on est assez spécialiste dans ce domaine-là. Donc, il y a un vrai point de vigilance sur le monopole et que les consommateurs ne payent pas la fusion. Sur le rôle des patrons, sur le fait qu'il faille un médiateur extérieur, qu'on avait 2 patrons qui n'arrivaient pas, enfin 4 en fait, enfin en tout plutôt 3, de côté Suez, puisqu'il y a un directeur général et un président. Côté Veolia, M. Frérot, les 2 casquettes. Une bagarre d'ego et puis de leadership, de savoir qui va diriger. Il y a moins de postes à la fin qu'il y en avait au début, donc c'est compliqué à gérer. Philippe Varin venait d'arriver, il a été pris à froid finalement. Philippe Varin, président du conseil d'administration de Suez. Oui. Donc il a fallu trouver le bon réglage pour que tout le monde puisse sauver la face ou tout du moins existe post-fusion. Donc ça prend un peu de temps, c'est un peu compliqué, mais la leçon c'est aussi qu'à la fin ce sont les actionnaires qui décident et que finalement... si on n'a pas été jusqu'aux assemblées générales, il y a eu cette conciliation avant. Une conciliation, mais ça peut rappeler un petit peu ce qui s'est passé chez Danone. Il y a des salariés qui ont pris position, il y a eu, mais à la fin ce sont les actionnaires qui décident. Voilà. Et puis donc sur les questions d'emploi qui sont toujours au cœur des préoccupations, vous l'évoquiez Anne-Sophie, il y a donc la maintien des engagements qui avaient été annoncés, c'est-à-dire on touche à rien dans les 4 ans qui suivront, ça c'est l'engagement de Veolia, dans les 4 ans qui suivront la finalisation de l'opération qui va prendre des mois maintenant, parce que même s'ils sont d'accord, il faut obtenir toutes les autorisations, notamment des différents antitrusts concernés. Allez, tout de suite, notre premier débat autour de questions notamment des pénuries dans l'industrie.